Cette semaine, on s'est incrusté dans la loge de Guy de Besbar. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Tranquille? Il nous a dévoilé sa collection de montres. Ouais, ça c'est une Swatch. C'est une Swatch, une belle Swatch, regarde. Cet improvisé chef cuisinier. Ce soir, c'est Carpaccio alla burrata. Il nous a rappelé qu'il était un humain comme les autres. Quand je suis sur scène, des fois, j'ai envie de roter. Je sais pas si ça vous arrive, les artistes. Et qu'on aimerait bien l'avoir en coach de vie. Fédérer pour motiver, c'est important, tu vois. Salut la famille. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Tranquille? Bienvenue dans ma loge. Là, on est au Zénith de Paris. Je vais performer sur scène là d'ici quelques heures là. Je suis dans ma loge avec mes potos. Tu peux nous faire visiter? Bah, si tu veux, là, il y a un frigo. Ouais. Là, il y a un frigo, il y a du jus d'orange, il y a du jus d'ananas, il y a du yop. C'est quoi ton yop préféré? C'est yop à la fraise. Ouais. Après, j'aime bien celui à la vanille aussi, mais je préfère la fraise. Après, là, tu peux voir, ils m'ont fait un petit concept. Là, je sais pas c'est qui exactement, mais ils m'ont fait un petit truc bien là, tu vois. Et c'est quoi? Place partout, je sais pas, ils ont fait des coussins à Guy de Besbar. Il y a une petite pancarte avec de la lumière et tout, franchement, c'est sympa de ouf. Avec plaisir de ouf. Vraiment, on dirait qu'on est chez toi. Hein. Non, c'est ça, hein, tu connais, hein, tu vois pas où on s'approprie les lieux, comme je t'ai dit. Hein. T'écoutes quoi comme musique? Ah bah, avant les shows, j'écoute un peu les sons qui sont pas encore sortis, on écoute un peu de tout le monde, tu vois. Ça dépend, quand je suis tout seul, moi, personnellement, j'écoute du Tupac, j'écoute du 50, j'écoute du Jim Jones, j'écoute du Max B, etc., tu vois. Mais quand on est avec l'équipe et tout, on varie un peu, on met les sons qui marchent en ce moment, tu vois. Du Baby, du Kena, il y a encore du monde. Bah là c'est mes frérots, tu connais, ils sont là, hein, posés, c'est pas trop caméra mais bon, tu connais. Pourtant on se l'a fait, tu vois. Quand l'heure va arriver, on va faire une belle table avec des habits, tout ça, tout. Il y a un peu d'habits un peu partout là, dans toutes les pièces. Tu vas t'habiller comment? Première partie si tu veux là, tu vois. Là ma tenue, je peux pas te la spoiler tout de suite, tu vois. Il y a un peu de tout, tu vois. C'est que j'ai une tenue comme ça là, qu'on m'avait proposé de mettre. Après c'est moi en fonction de mes humeurs, tu vois. Je vais voir dans une heure si j'ai envie de mettre un truc lumineux, sombre ou pas. J'ai pas encore dit en place, mais mon styliste il va arriver, il va me dire, t'as vu ça, ça, si, ça, tiens mais ça, non il fait un peu chaud, en vrai de vrai, enlève la veste, garde le t-shirt. Il y aura combien de tenues ce soir? 3 tenues. C'est important pour toi? Ouais, le show va durer 2 heures quand même. Bah, ça fait plaisir même pour les fans, hein, de voir leur artiste en vrai, en live, un peu beau gosse, tu vois. Et tu seras beau gosse? J'en suis déjà. Je rigole. Et il y a des accessoires? Ouais, des accessoires, hein. Il y a des lunettes. Bon, moi je suis pas trop bijoux, tout ça, tout, tu vois. Je crois que j'ai une montre à moi là, posée dans la poche. Sinon. Quoi? Une Swatch? Ouais, ça c'est une Swatch. C'est une Swatch, une belle Swatch, regarde. Après, il y a une dernière pièce, mais je sais pas, il y a quoi là-bas. Ah ouais. Bon, là, il y a un photographe d'Orient, du Moyen-Orient. Regardez. Salut. Il est là, tu vois. Et ouais, on va dire que ça, c'est comme si c'était une autre loge un peu plus privée, tu vois. C'est-à-dire, il y a quoi? Ben, ça veut dire que t'as vu un moment, je vais me retrouver ici, tu vois, et je vais faire ma consultation avec 2-3 gars. Je fais toujours ça, tu vois. Après, je repars dans le bloc, on fait la ronde en équipe, on se donne la force, on se tient, après on y va tout droit, tu connais. C'est que de la musique avant tout. Et ouais, j'avais des cartons là parce que j'ai reçu un peu de Nike et tout. Aussi là, il y a du Nocta, tu vois, un peu de tout. Putain, il y a des calbars Nocta, attends, j'ai pas vu ça, hein. Ah, les calbars Nocta. Ok. Là, il y a des casquettes que j'avais demandé. Ils m'ont fait un petit ouais. cadeau, je crois, ils m'ont donné une petite bouteille de champagne. Ah, il y a écrit Fresh, le nom de mon producteur. Ah, c'est cool. Aujourd'hui, c'est un jour de fête, c'est Zénith, c'est une première pour moi. J'avais déjà fait une première partie à l'époque, tu vois. C'était celle de la crime, je me rappelle, donc ça fait chaud au cœur, tu vois. De voir que quelques années après, c'est moi. Et voilà quoi. Et t'as le trac un peu ou pas? Non, moi, j'ai pas de trac. Je suis pas quelqu'un qui tremble à la scène, moi. Jamais, je sais pas pourquoi. Et tu nous prépares quoi ce soir? Bah, ce soir, c'est Carpaccio alla burrata. Non, ce soir, il y a un peu de tout. T'inquiète, ça va être festif, ça va être triste, ça va être émotif. Il y aura de l'acting, il y aura plein de trucs ce soir. Il y aura des potes? Il y aura des bons potos, des bons frérots plutôt. Genre Venir que j'ai invité, c'est la famille. Bah, il y a SDM, Foba, il y a Boleman, il y a Friendly, il y a Q-Black. T'as vu, il y a L2J, SA2 qui fait ma première partie. Ta merveille aussi qui suit juste après. Tu vois, gros big up à eux, respect à eux, merci d'avoir répondu présent. Bah, après, c'est la famille, tu vois. Samou, je t'ai pas oublié, t'inquiète. Il y a Jossman, Djibroni, ça c'est la famille, ça c'est mes frères. Djibroni, Jossman, la famille, faites un maximum de bruit pour eux, s'il vous plaît. Tu te souviens de ta première loge? Première loge, c'était première partie pour la crime. Ma première date, c'était pas celle du Zénith. J'avais fait la tournée avec lui de l'album Repro 3. Je sais plus c'était quand ma première date exactement, mais j'avais une loge à peu près comme ça, mais en plus petit. Ah oui, donc Parce toi, que- ta première loge, t'étais déjà bien. Bah ouais, parce que j'ai quand même les tournées de Zénith. Est-ce qu'il y a un truc indispensable dans la loge, genre un truc qui te faut absolument? Les bas. J'aime bien écouter de la musique, ça détend. Après, indispensable, il faut beaucoup de sacs, moi. Ouais, il me faut comme plusieurs Air Force blanches, plusieurs t-shirts blancs, plusieurs t-shirts noirs. Alors que tu vas en porter qu'un? Ouais, mais il y a des imprévus, il y a des imprévus.
On sait jamais, je peux recevoir de l'eau sur scène, etc. Je peux transpirer de ouf. J'enlève, je mets une serviette, je me mouille un peu, surtout, je change de t-shirt. Juste pour la scène, tu vois. Et parle-nous de Ambition. Bah, comme je t'ai dit, aujourd'hui, c'est la finale, hein. Ambition, c'est un album que j'ai sorti il y a 3 mois. Là, c'est full ambition aujourd'hui, quand même, hein. J'ai sorti Coco Jojo avant. Coco Jojo, c'était pour la Cigale. Entre temps, j'ai sorti un album avec Leto. Pour l'Olympia, c'était Jusqu'aux étoiles. Aujourd'hui, Zénith, Ambition. Et alors, pour le Bercy, ce sera quoi? J'espère faire un bon Bercy, tu vois. Et si j'ai la chance d'être en vie encore, tu vois. Mais ouais, on va voir, ça sera peut-être des autres albums. Regarde, on va ouvrir, c'est qui? Ouais, ça c'est un autre gars. T'as dit quoi? Lui c'est un fou, hein, lui. C'est comment l'équipe? Il est un peu fou, tu vois. Donc, fou, là. C'est pas des blagues. Débauche, ça va? Ça va mon frère? Tu vas bien? Ouais, ça va. Il y a un petit mot pour combiner. Félicitations, mon sauce. Ça reste gang, mon sauce. Là, ce soir, c'est la finale. Ouais, Mais tu vas annoncer un match retour. Ouais, à la fin du concert, il y a une très belle surprise. Très belle surprise. Et c'est pas un match retour, en vrai de vrai. Tu sais ce que c'est? C'est un autre début de compétition. On va dire ça comme ça. Mais alors, ça va être quoi? Raconte. En termes de musique, on va rester dans l'ambition. Donc c'est de la musique ambitieuse, tu vois, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de force à donner aux gens, beaucoup de courage, beaucoup de motivation. Après, un peu flou parce que quand ça sort pas, bizarrement, j'arrive pas à me projeter, tu vois. Mais je sais que c'est un bon truc, encore mieux que le premier. C'est quoi ton prochain objectif? J'en ai beaucoup. Moi, je suis un peu rêveur. Et mon prochain goal, déjà, là, actuellement, faut continuer à remplir des salles de concert. Surtout dans Paris et gravir les échelons. J'ai vu qu'il y avait plein de trucs à manger. Ouais. T'as mangé, toi? Franchement, j'ai pas trop mangé aujourd'hui. Je te mens pas, j'ai mangé vite fait un petit sandwich, j'ai croqué 2-3 crocs et j'ai pas trop faim. Avant les concerts, là, j'aime pas trop manger. Là, maintenant, je me connais un peu. C'est-à-dire que des fois, quand je bois trop de gazeux, quand je suis sur scène, des fois, j'ai envie de rôter. Je sais pas si ça vous arrive, les artistes, mais des fois, j'ai envie de rôter, tout ça, tout. Quand je mange trop, je sais pas, j'ai envie de me sentir léger, tu vois, sur scène. Après le concert, là, je pars en couille. Ah, ça y est, je pars en couille. La mouvante, il devient comme ça. Tu vas manger quoi après le concert? Bah, je sais pas, ça dépend, peut-être, je pense que je vais aller au resto, tu vois. Je vais manger un petit casse-dalle vite fait, d'abord. Après, on va voir où le vent nous mène. Il te faut des baffes, il te faut de la sape. Mais nous, dans notre format, on offre des cadeaux. Vous offrez des cadeaux? Ouais. Ouais, c'est quoi? Donc on t'a ramené un cadeau. Ok. Tiens. C'est combien? C'est un burger. Opération Dragon avec Bruce Lee. Et il y a Chuck Norris aussi dedans. Je sais pas si vous savez, mais moi je le sais. Il y a Chuck Norris dedans. Et il y a le petit chat là qui fait. Alors tu kiffes? Ouais, je kiffe de fou. Franchement, ça fait super plaisir. En plus, je l'ai vu quand j'étais petit, moi, tu vois. C'est pour ça que t'as appelé ta tournée Opération Dragon? Entre guillemets, on va dire, tu vois. Il y avait beaucoup de refs aussi, tu vois. Il y a un artiste congolais de chez moi, d'où je viens, qui s'appelle Rasson, qui avait fait un projet basé sur l'opération Dragon et c'était plein de concepts, plein de mouvements, de fédération, tout ça, tout. Donc je me suis dit, t'as vu, la vibe, elle est bonne. Pour moi, c'était le moment de fédérer, mais en motivation, tu vois. Des fois, faut fédérer, mais pas pour rien, tu vois. Il y en a, ils fédèrent pour faire de la merde, tu vois. Moi, je me suis dit, fédérer pour motiver, pour faire en sorte que les gens ils restent dans le positif, tout en faisant quelque chose de leur vie. C'est important, tu vois. Et t'es un fan de Kung Fu ou pas? Pas du tout. Mais j'en ai vu quand même. Mais t'es content du cadeau quand même? Ah non, je suis content quand même. C'est emblématique. Moi, j'ai jamais vu comme ça en DVD. T'as vu, il est stylé, hein? Ouais, même le il DVD. est vintage, hein? Tu vois comment il est là? Non, franchement, lourd. T'as un lecteur DVD chez toi? Un lecteur DVD? Chez mes parents, à Barbès. Mais celui-là, je vais plus le garder en déco. Parce qu'en vrai de vrai, Opération Dragon, si je veux le voir, je vais le regarder sur internet. Mais je vais plus le poser en déco, tu vois. Je veux la preuve. Tu veux la preuve? Ouais. Bah, pas de soucis, je ferai une petite photo là. J'enverrai t'inquiète, sur l'Insta de Combini, je vais envoyer comme ça. Vas-y. Attention, ils vont t'arracher ton téléphone. Comme je suis là, il n'y aura rien. Vas-y, je te suis. Il faut qu'elle paye, hein. Important, tu vois. Tu vas faire quoi là? Là, je vais me poser jusqu'à ce que ma famille elle arrive. Je vais tout évacuer. Et tu vas voir, ça sera une autre salle. C'est une autre salle, après, on va se préparer pour le show. Et donc là, tu vas sur scène dans combien de temps? Ouais, 1h30 là. Bon bah. T'as le temps? Bah on te retrouve plus tard alors. Avec grand plaisir. À tout à l'heure. Merci Combini. Le faire tomber comme un domi. Ma foi une bécane qui réveille les idées. Quand je passe sur l'allée en hit. Je reste mitigé. Je sais pas, je les ai pas compris. Je suis obligé de l'afficher. Ma famille faut pas la toucher. Ils m'ont dit que tu peux finir de la toucher. Mais ça tire le pression, ça fait nicher. Il faut me faire des décisions. Je suis fort, j'ai qu'une seule voix. J'ai qu'une seule cible qui touche plusieurs poils. Faire un stress, quand on stress, c'est mal pas grave. Avec Combini, je croque la vie à pleines dents.